Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé. Donc vous connaissez le principe, je garde dans ma salle de bain un sac dans lequel je mets tous les produits dès qu'ils sont terminés et quand le sac déborde, on se retrouve ici pour faire le débrief ensemble. Donc comme j'en ai énormément, on va commencer tout de suite. Alors je commence tout de suite avec la catégorie maquillage parce que je sais que c'est la catégorie qui vous intéresse le plus. C'est une base maquillage, donc c'est la base Step One, base hydratante de chez Make Up For Ever. Donc honnêtement j'ai vraiment bien aimé ce produit, même s'il m'a duré super longtemps. Ça c'est des formats voyage, 15 ml, mais comme j'en utilise très peu souvent, et je l'ai bien aimé. C'est vrai qu'elle est très fraîche à l'application, elle floute un petit peu, elle garde un petit côté quand même hydratant. Voilà, c'est pas seulement la base pleine de silicone qui floute et qui fait une couche sur la peau, elle apporte quand même un tout petit peu d'hydratation. Après, je sais pas si je serais amenée à la racheter, je pense pas. Je préfère celle de Too Faced dans les bases hydratantes. Alors ensuite, j'ai terminé un fond de teint. Oui, c'est le fond de teint que je termine le plus souvent, parce que c'est mon fond de teint préféré. Et il s'agit du Color Stay de chez Revlon. Je sais que c'est pas un fond de teint dont on parle beaucoup, mais moi ça reste depuis des années et des années un de mes fonds de teint favoris. Donc c'est au moins le deuxième ou troisième flacon que je termine. C'est la version peau mixte à grasse et c'est la formule qui marche le mieux sur moi. C'est la formule qui à la fois tient le mieux et ne marque pas les zones de sécheresse, reste mat, contrôle la brillance et tout, et reste hyper naturel. C'est seconde peau assurée, enfin bref, c'est vraiment un favori et c'est un fond de teint que oui je vais racheter et que j'ai toujours, ça fait au moins 4 ans que je l'ai toujours dans mon tiroir. J'en ai 25 et c'est rare que j'en termine, mais celui-ci j'y reviens tout le temps. Et un anti-cerne, donc c'était la version voyage du Radiant Concealer de chez NARS. Vous savez, cet anti-cerne dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Donc je l'avais en teinte Vanilla et je n'aime pas cet anti-cerne, je trouve qu'il me vieillit le dessous de l'œil. Voilà, je trouve qu'il tient pas super bien. Je trouve que la couleur est trop rosée. Voilà, chez NARS il y a vraiment un souci dans les teintes claires, il n'y a pas de teinte claire jaune, il n'y a que des teintes claires rosées, ça m'agace. Ça m'agace profondément, donc non, ça pour moi je passe. Ensuite dans les anti-cernes correcteurs, j'ai aussi cette petite palette de correcteurs. Donc ça c'est un produit qui est assez connu des maquilleurs professionnels. C'est le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Donc c'est un duo de correcteurs crème en fait, avec deux teintes. J'avais acheté ça sur le site de Birchbox et je l'avais acheté parce que c'était le correcteur favori de Lisa Eldridge et comme je suis fan d'elle et que je regarde toutes ses vidéos, je l'avais acheté. Malheureusement j'avais pris la teinte SC1 et je pense qu'il m'aurait fallu la SC2 parce qu'en fait vous avez un gros correcteur qui est un peu pêche ici et un correcteur qui est quasiment blanc. Donc celui-ci est trop clair, celui-ci est trop orangé et même en faisant des mélanges, j'ai jamais réussi à faire un mélange de teintes qui me convenait. Après c'est un produit qui est très sec. Qui est vraiment fait pour corriger les imperfections. Donc autant vous dire que vous en avez pour longtemps, tellement longtemps que il s'est périmé avant que je puisse l'utiliser entièrement. De toute façon c'est impossible je crois de terminer un produit comme ça, sauf si vous êtes professionnel. Et là je crois qu'il a une odeur un peu bizarre et je pense qu'il a tourné, donc je le jette. Il est possible qu'un jour je me rachète ce produit parce que vraiment il est extrêmement pigmenté et très efficace dans son genre, mais je prendrai pas cette teinte, je prendrai certainement la SC2. Ensuite j'ai terminé le Cabro de chez Benefit. Vous savez c'est la pommade à sourcils que j'ai acheté quand le produit est sorti, donc je sais pas, il y a 2 ans, au moins 2 ans. Et là c'est vrai qu'il est tout sec, il est tellement sec que je pense que je pourrais le dépoter sans problème. D'ailleurs je l'ai même déjà retourné pour utiliser le fond qui était pas sec. Là clairement il est devenu inutilisable. J'avais la teinte 3 et j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est dommage d'ailleurs que ces pommades à sourcils là sèchent toujours avant qu'on les termine. C'est vraiment dommage. Il y a trop de produits à l'intérieur en fait. Je sais pas comment faudrait faire, ou alors il faudrait que j'essaye de la... Je sais qu'il faudrait que j'essaye de la diluer avec un peu d'aquacil, mais bon, comme c'est un produit qui a déjà 2 ans, je me dis que il est temps de passer à autre chose. Et en ce moment j'ai le Kat Von D, la pommade Kat Von D, qui est d'ailleurs beaucoup plus crémeuse et tout, que j'aime bien. Un petit eyeliner, c'est le Fingertips Eyeliner de chez Sephora. De chez Sephora en noir tout simplement. Donc voilà, si vous voyez la tête qu'il a pour être, il est plein de grumeaux, il est tout sec, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est un très bon eyeliner feutre dans un tout petit format comme ça. Honnêtement ils sont très bien ces eyeliners.
Voilà, il a une pointe qui est courte, qui est assez petite, donc on arrive à faire des traits assez fins. J'en ai un autre noir comme ça, donc pour l'instant je vais pas le racheter puisque j'en ai déjà un dans mes tiroirs. Ensuite j'ai terminé un mascara Kiko, donc c'est mon fameux Kiko Luxurious Lashes Waterproof. Vous savez que c'est un de mes mascaras préférés. Donc celui-là ça fait un moment qu'il est dans mon sac, hein. Je l'ai terminé il y a vraiment longtemps. Et j'en ai un autre dans mes tiroirs également. Vous savez que c'est un produit que j'aime bien parce que il charge pas trop les cils, il les fait vraiment, il les allonge pas mal et il tient super bien la courbure surtout, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite je vais me débarrasser de ce stylo lèvres de chez Yves Rocher, donc c'est les crayons à sourcils rétractables comme ça. J'ai essayé de le remettre la dernière fois et c'était pas une bonne idée du tout. Alors ces crayons à lèvres là, ils sont pas mal mais ils sont un peu secs, donc je peux pas trop vous les recommander, c'est pas mon produit préféré chez Yves Rocher en make-up. Pour terminer la catégorie maquillage, je me sépare de ce petit Beauty Blender. En fait ça c'est le Beauty Blusher, donc c'est celui qui était fait à la base pour le blush. Que j'adore utiliser pour l'anti-cerne. Il est beaucoup plus petit que le Beauty Blender traditionnel. Mais il est un peu plus gros que les tout petits jaunes là, vous savez. Donc en fait la taille elle est parfaite, la texture bien sûr est parfaite. J'ai adoré ce petit truc, il m'a duré super longtemps. Il faudrait que je regarde s'ils l'ont toujours chez Sephora, mais je suis pas sûre. En tout cas j'ai adoré cette taille là, ce petit format. C'est vraiment très pratique. Là le pauvre il en peut plus là. Il n'en peut plus. Sans transition aucune, je vais vous parler de deux produits qui n'ont rien à voir avec la beauté mais que je voulais quand même vous signaler parce que j'ai adoré. J'ai découvert il y a pas très longtemps les bougies de la marque Durand et j'adore. Et j'ai terminé donc la senteur écorce d'érable et thé blanc. Thé blanc c'est une odeur qui est très douce, qui diffuse bien mais qui est quand même très discrète. Mais alors écorce d'érable je l'ai adoré, c'est la première que j'ai achetée. C'est une odeur sucrée et chaude qui était vraiment parfaite pour l'automne-hiver. Et c'est des bougies qui durent super longtemps, qui sont à base de cire naturelle, donc beaucoup moins toxiques en fait quand vous les faites brûler chez vous. Elles durent très longtemps, elles diffusent très bien et surtout elles sentent aussi intensément du début jusqu'à la fin. Et là vous voyez il n'y en a même plus du tout au fond et je sens encore l'odeur très forte de cette bougie. C'est vraiment des bougies super. J'ai des masques en tissu aussi que j'ai testé ces derniers temps. J'ai testé le masque pour les yeux, le masque au miel de chez Sephora, donc pour le contour des yeux. J'ai trouvé aucune efficacité à ce masque, donc non, ça m'emballe pas du tout. Ensuite, j'ai reçu ce masque là une fois dans je crois que c'était avec un catalogue. Vous savez, tous les trimestres on reçoit les catalogues Sephora avec les produits qui viennent de sortir et à l'intérieur il y avait ça. Donc c'est le Flash Mask à l'acide hyaluronique et vitamine B5. Donc ça a l'air d'être la marque qui s'appelle Flash Mask hydratant, que j'avais vraiment trouvé super bien. J'ai trouvé qu'il était très hydratant et j'ai vraiment bien aimé celui-ci également. Et un que j'ai vraiment bien aimé qui m'a vraiment étonnée, c'est celui-ci. C'est un masque de chez Garnier. Ce sont les masques en tissu mais qui sont pas mélangés déjà, c'est-à-dire que vous avez le masque en haut, le tissu qui est plié et vous avez en bas le sérum et il vous faut percer en fait un endroit à l'intérieur de la poche pour répartir le produit sur le masque et vous l'appliquer. Alors honnêtement je pense que ça n'a aucun foutre intérêt de faire ça, que le masque il soit déjà imbibé dans la pochette ou pas, je veux dire le produit c'est, enfin pour moi je vois pas trop l'intérêt. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'il était quand même hyper agréable et très désaltérant ce masque là. C'est celui à l'acide hyaluronique, pardon. Une compo qui est moins dégueulasse que finalement les autres que j'ai testés. Sans être pour autant naturel, mais honnêtement je l'ai trouvé très bien. On va continuer avec les soins visage et là j'en ai vraiment pas mal aussi à vous montrer. Alors donc déjà j'ai terminé un spray d'eau florale d'oranger de chez Florence Nature. Ouais, alors c'est celui-là qui sent là. Je fais partie de ceux qui adorent l'odeur de la fleur d'oranger. Mais alors quand vous achetez de l'eau florale d'oranger bigaradier, c'est vraiment une odeur qui pue. En fait, ça pue.
Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Je l'ai acheté parce que l'eau florale d'oranger, ça a des vertus apaisantes et adoucissantes, et comme j'ai la peau très sensible, donc quand je sors de la douche, que je viens de me laver le visage dans la douche ou rincer juste à l'eau, je vaporise ça et je tamponne pour enlever un petit peu le calcaire et éviter que ça m'agresse trop la peau. J'ai mis très longtemps à le finir parce que je vous dis, j'ai été un peu rebutée par l'odeur. Je m'attendais à une fleur d'oranger vraiment celle qu'on aime, quoi, qui est douce, qui est agréable, cocooning et tout. Et quand j'ai mis le nez là-dedans, j'ai fait waouh, ça va être compliqué. Donc non, celle-là je la rachèterai pas. Je préfère celle de chez Christian Lénard. Je sais pas si vous connaissez, vous avez aussi des sprays comme ça qui a plus une odeur de fleur d'oranger, un petit peu celle qu'on aime bien, vous voyez, qui est un peu plus sucrée, un peu plus douce, parce que celle-là elle schlingue un truc de fou. Ensuite côté sérum, j'ai terminé mon sérum Élixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Je vous l'ai déjà montré je pense. Je suis pas sûre, enfin bref, c'est mon sérum, c'est un de mes sérums préférés celui-ci au niveau rapport qualité-prix. La compo est vraiment pas mal, il n'y a pas de silicone, elle est naturelle à plus de 90%. Voilà, c'est vraiment dans la partie, c'est entre les produits vraiment green et conventionnels en même temps. Vous avez un produit qui est voilà, avec des actifs qui sont très intéressants et pas trop de synthétique dedans, mais suffisamment pour garder cette sensorialité qu'on aime bien quand même. Voilà, j'adore l'odeur de cette gamme, j'adore cette gamme. Que ça soit, ouais, j'adore. C'est la deuxième fois que j'achète et que je termine ce produit. Je pense que je serai amenée à le racheter. Là, j'ai repris le Hydra Végétal parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'hydratation. Alors que celui-ci est plus ciblé sur un sérum lissant. Il est un peu hydratant, il hydrate quand même bien, mais il est surtout lissant et réparateur. Alors que le Hydra Végétal, le bleu, il est vraiment purement hydratant. C'est vraiment un sérum très désaltérant. Et dans la même gamme, j'ai terminé ma crème de nuit. J'ai raclé le fond jusqu'à la dernière goutte. J'ai adoré cette crème. Je viens de recevoir mon nouveau pot. Je l'ai terminé avant Noël et j'ai essayé de passer d'autres crèmes du coup que j'avais dans mes tiroirs pour les utiliser. Ça m'a pas... Enfin c'est... Non, je reviens à celle-là, elle me manquait trop donc je l'ai rachetée. J'adore la texture, c'est vraiment un baume doudou et j'adore l'odeur. Elle a une compo qui est... Alors elle n'est pas sans silicone celle-là, il y en a un tout petit peu. Je croyais qu'il n'y en avait pas du tout, mais en fait il y en a un tout petit peu vers la fin de la formule qui fait qu'elle a cette texture un peu enveloppante, mais elle est loin d'être mauvaise. Au contraire, pareil, je trouve que c'est un bon équilibre entre ingrédients naturels et un tout petit peu de synthétique pour avoir une texture sympa. Donc ça reste, je crois que c'est ma crème préférée celle-ci, honnêtement. Ensuite un contour des yeux, c'est le NYX dans la gamme prodigieuse, donc c'est la crème prodigieuse yeux, anti-âge et anti-poche. Voilà, c'est celui avec le petit flacon pompe comme ça. Alors, ce contour des yeux là, c'est la deuxième fois que je l'achète et c'est la deuxième fois que je le termine. C'est un flacon airless, donc avec le fond qui remonte, avec une petite pompe. J'adore l'odeur de cette gamme. NYX en général, j'aime beaucoup les odeurs. J'aime beaucoup la texture, c'est un peu... C'est pas trop liquide, c'est quand même un peu dense, c'est ce que j'aime bien. Je le trouve efficace côté hydratation. C'est un produit que j'ai utilisé jusqu'à la fin et j'ai mis longtemps à m'apercevoir que c'est lui qui me faisait apparaître des petits grains de milium en fait. Donc je sais pas si vous avez déjà eu ça ou si vous avez déjà vu ça. Parfois, moi c'est souvent sur le contour des yeux, donc soit ici, soit des fois ici sur les paupières. Ça fait comme des petits grains blancs en fait, qui se percent pas. Qui sont un petit peu, qui sont pas très, voilà, c'est pas très esthétique, ça se voit pas beaucoup, mais c'est un peu chiant et ça peut être dû à une crème un peu trop riche. Et j'en avais de temps en temps et je comprenais pas d'où ça venait et je me suis aperçue qu'en fait c'était ce produit-là qui me les faisait apparaître. Du coup, bah, je vais arrêter de l'utiliser, mais je l'aimais bien. C'est simplement que la crème doit être un peu trop riche pour moi. Ça part tout seul, hein, les grains de milium, mais c'est très long. Ça met des mois et des mois à partir, donc non merci. Merci, mais non merci. Ensuite j'ai terminé la crème, donc c'est le gel hydratant énergisant au ginseng de chez Origins. Donc ce produit là on en avait beaucoup entendu parler. J'adore l'odeur de cette crème, ça sent l'orange en fait, ça sent comme le masque à l'orange de chez NYX. J'adore, mais voilà, j'ai utilisé ça en crème de jour sous mon maquillage parce que c'est une crème qui est hyper siliconée, donc ça fait vraiment un effet tout doux, tout lisse sur la peau. Donc elle est agréable, elle est fraîche, elle est tout ce que vous voulez, elle a une odeur vraiment très agréable, mais
alors en crème de jour, si vous voulez, elle est bien parce que sous le maquillage, ça gêne pas. Mais enfin, moi, ça m'ennuie un peu de mettre cher, parce que c'est quand même assez cher les produits d'origine. Ça m'ennuie de mettre cher pour un produit dont l'ingrédient de base, c'est le plastique, quoi. Là, ensuite, j'ai terminé 2 gels d'aloe vera. Je vous en ai déjà parlé du gel d'aloe vera. J'utilise ça le soir, pardon. Je mets mon sérum pour vraiment désaltérer la peau, pour l'hydratation. Et je mets du gel d'aloe vera pour la cicatrisation de toutes les petites taches d'acné, les cicatrices, etc. Donc j'ai terminé celui de chez Planters, 99,9% de gel d'aloe vera. Celui-ci, je le trouve un peu trop liquide et je trouve qu'il pèle beaucoup. Alors je sais que c'est normal que le gel d'aloe vera ça pèle, parce que ça sèche. Comme c'est une sève en fait, ça sèche et puis ça peut pelucher. Mais celui-ci peluche vraiment beaucoup. Le matin, des fois, je me levais et j'avais plein de petits grains de gel d'aloe vera qui avaient peluché et c'était moche. Voilà, et je le trouvais efficace jusqu'à ce que j'essaye celui-ci. Celui-ci dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de novembre, je crois. Je l'ai découvert fin octobre. Et ça, c'est un format de 100 ml et je l'ai déjà terminé puisque je m'en sers un peu partout, donc tous les soirs sur mon visage, pour désenflammer, enlever un petit peu, voilà, essayer de cicatriser les cicatrices et tout ça. Je m'en sers aussi quand je viens de me raser les jambes pour, pareil, apaiser. J'adore ce produit, j'en ai racheté un et je pense que je garderai celui-là parce que c'est vraiment de loin le plus efficace de tous ceux que j'ai testés. D'ailleurs, en parlant d'aloe vera, un produit qui n'a rien à voir avec la beauté à proprement parler, il s'agit du gel d'aloe vera mais à boire. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais le gel d'aloe vera, vous pouvez aussi le boire, le consommer. Donc il existe comme ça des bidons de pulpe d'aloe vera. Et celle-ci, donc c'est la même marque que l'autre, c'est le gel d'aloe vera de chez LR, à la pêche, 98% de gel d'aloe, de pulpe d'aloe vera. Je trouve que ça diminue les ballonnements, je trouve que ça améliore le transit, et vraiment significativement. Je trouve que ça améliore aussi la qualité de la peau, donc j'adore. Vous voyez, j'ai vidé 2 bouteilles et je suis en train de terminer la 3e qui est dans mon frigo. Voilà. Donc ça se fait en cure sur 3 mois en général. Vous pouvez faire ça 1 fois ou 2 fois dans l'année. Chaque personne voit des effets différents, a des effets différents. Moi clairement c'est sur la digestion et la qualité de la peau que j'ai vu les effets et j'adore. Alors j'ai quelques gels douche. J'ai des gels douche Yves Rocher, donc ça c'est un gel douche de Noël, mais je crois que c'était l'année 2017 à la vanille. Gel douche tout à fait classique qui sentait la vanille, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Moi les gels douche de chez Yves Rocher, je trouve qu'ils dessèchent un peu la peau, mais j'adore les odeurs, donc voilà, de temps en temps. J'ai terminé aussi le Nuit Vanille, alors ça c'est les huiles de douche de chez Yves Rocher. Donc Nuit Vanille c'était l'édition de Noël, mais vous avez des huiles de douche chez Yves Rocher dans les gammes permanentes. Et ça j'adore. C'est vraiment super agréable dès que vous la mettez sur votre peau. Alors c'est pas une huile grasse du tout comme de l'huile d'olive, hein. Vous mettez ça, dès que ça touche dès que ça rentre en contact avec l'eau, ça se transforme en lait et ça se rince. C'est hyper agréable, j'adore. J'ai aussi le gommage végétal à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher. C'est un gommage pour le corps que j'utilise depuis des années. J'ai pas compté combien de flacons j'avais vidé de ce truc. Je sais pas, au moins 10, 15. Voilà, j'adore l'odeur d'abricot, j'adore les grains. Ils sont petits, mais ils sont très nombreux, ce qui fait que ça gomme très bien, ça gratte très bien, ça fond pas, les grains fondent pas, donc vous pouvez masser longtemps. Il se rince super facilement, il laisse aucun résidu, c'est vraiment mon préféré. Je vous en ai parlé déjà des milliards de fois, donc je vais pas m'étendre. J'ai testé celui-ci aussi parce que je voyais tout le temps, je sais pas, tout le temps des nanas sur YouTube utiliser les gels douche de chez Dove. Je comprends pas. Je trouve que ça sent vraiment, je trouve que les odeurs, c'est hyper chimique. C'est hyper agressif pour la peau. J'aime pas du tout ces gels douche. Désolée. En revanche, j'ai beaucoup aimé celui-ci de chez Dove. Voilà, c'est le Dove Nutrition Intense, c'est le classique. C'est la crème de douche. Alors ça, par contre, j'adore l'odeur. Ça sent la lessive, ça sent le propre. J'aime beaucoup la base lavante, elle est super douce malgré tout. Alors la compo est quand même dégueulasse, mais au moins la base lavante est douce, donc il n'agresse pas trop la peau. Et j'adore l'odeur. Un produit bio de chez Douce Nature, c'était le shampoing douche, donc shampoing et gel douche, huile d'olive et fleurs d'oranger de bio de Méditerranée. Alors ça,
Ça va, ça sent pas trop mauvais pour de la fleur d'oranger. C'est plus de la fleur d'oranger comme on a dans les parfums. C'est sans sulfate. Par contre, je ne l'ai pas du tout aimé en shampoing. Je ne l'ai pas non plus du tout aimé en gel douche. Ça laissait vraiment un résidu sur la peau. Donc quand on se lave avec, on rince, il reste un résidu d'huile. Et quand on se frotte avec la serviette, ça fait... ça faisait un peu poisseux, j'aimais pas. Donc je m'en suis servi comme bain moussant. Donc j'ai versé ça dans l'eau du bain, ça faisait une jolie mousse. C'était pas trop agressif pour la peau, donc voilà, mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, ah bah tiens, je t'avais oublié toi. Dans les produits visage, j'ai terminé une huile démaquillante, huile micellaire démaquillante pure camille de chez Yves Rocher. C'est mon huile démaquillante préférée, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Elle est très fluide. Elle se rince très bien, elle démaquille très bien, elle pique pas les yeux, j'aime beaucoup l'odeur, elle est pas chère. Voilà, elle est formulée qu'à base d'huile végétale, donc voilà, moi c'est ma préférée. Mais je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, et je respecte ça, y a pas de problème. Pour les cheveux, j'ai terminé le masque éclat au goji de chez Garnier, c'est la gamme Air Food là, hein, qui fait beaucoup parler d'elle. Alors j'ai vraiment bien aimé ce masque, hein, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore l'odeur, ça sent le fruit, ça m'a duré super longtemps, c'est très économique. Il y a un bel effort sur la composition. Par contre, c'est un masque, enfin c'est un produit qui me pose un peu un cas de conscience en fait. Parce que ça fait partie de tous ces produits, et il n'y a pas que celui-là, il y en a des tas, qui sont vendus comme étant naturels, 98% d'origine naturelle, blablabla, sans silicone. C'est marqué, pas de silicone. Voilà. Et voilà, il y a des ammonium quaternaire et ça m'énerve. Parce que ça fait un petit peu marketing, voilà, c'est un peu mensonger comme manière de vendre les produits, et c'est un truc qui m'énerve en fait. Donc certes, il y a quand même un bel effort sur la composition, ça c'est vrai, mais ça m'agace qu'ils vendent ça sans silicone alors qu'ils mettent un truc qui est exactement la même chose que les silicones, quoi. Donc ça c'est chiant. Si je le rachète, c'est un peu cautionner ce genre de truc et ça m'énerve. Ensuite, pour terminer, un produit que j'ai fini également, c'est la Coco Cream de chez Hello Body. Donc ça, j'avais acheté sur Beauté Privée. J'adore l'odeur, donc il reste une petite crotte au fond. Voilà. C'est un beurre hyper épais. Presque trop, parce que des fois c'est un petit peu difficile à étaler, je trouve. Surtout en hiver, là, quand il est un peu solidifié par le froid. Mais il hydrate extrêmement bien, il est très agréable, il laisse la peau très douce, il a une odeur de yaourt à la noix de coco que je trouve super agréable. J'ai un autre pot, hein. Je crois que celui-là c'est le deuxième que je termine, et j'en ai un troisième pot que je suis en train d'utiliser dans ma salle de bain. Donc ça j'utilise vraiment sur les zones très sèches, pas partout parce que je vous dis sinon ça prend longtemps de l'étaler partout parce que la crème est très épaisse. Mais voilà, ça reste un produit que j'aime beaucoup. Après, je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez apprécié cette vidéo. En attendant de se retrouver pour de nouveaux tests de produits, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ça pue grave en fait l'eau florale d'oranger là, c'est horrible. J'ai trouvé aucune